Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale, vous allez voir, car je souhaitais vous informer d'une superbe nouvelle. J'ai déjà informé ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, mais bon, comme c'est pas la majorité d'entre vous, malheureusement, j'ai souhaité également faire cette petite vidéo sur YouTube, puisque je suis sûr que ça va pouvoir en intéresser plus d'un. On attaque ? On va pas trop tourner autour du pot puisque de toute manière tout est indiqué dans le titre. Mais bon, j'essaie quand même de faire un minimum de suspense. La grande nouvelle c'est la suivante. Il y a quelques temps j'ai coécrit un livre avec le fameux groupe BLB Bois. BLB Bois, pour ceux qui connaissent pas, alors je vous montre. Le logo se trouve juste ici. BLB Bois, c'est un groupe qui est composé de Bois Plus et de Le Bouvet, qui publie notamment des revues et des formations en ligne en tout genre, liées à des thématiques proches du travail du bois. Leurs revues, que ce soit la revue Bois Plus ou également une revue très connue qui s'appelle Le Bouvet, sont parmi les revues les plus répandues de France, dans le domaine du travail du bois bien entendu. Donc bref, revenons à notre livre, je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. Il s'intitule « Fabriquer en bois de récup les palettes autrement ». Elle va être sympa cette vidéo, je vous le dis. Alors pour la petite histoire, j'ai été contacté il y a environ un an par un rédacteur de chez BLB Bois qui me demandait si j'étais intéressé tout simplement de participer à la rédaction d'un ouvrage qui traitait sur le travail du bois à partir de palettes récupérées. Il m'avait trouvé par le biais de ma chaîne YouTube et puisque vous me connaissez bien, vous savez que j'ai pas hésité trop longtemps avant de lui donner mon feu vert. Vous savez à quel point j'aime le travail du bois à partir de palettes récupérées. Et du coup, je sais pas trop quoi vous dire, en fait, parce que je suis tout simplement ravi, puisque je me suis beaucoup investi dans ce projet, et donc, je suis ravi qu'un an après, le livre soit publié. Alors certes, ça a mis un petit peu de temps, mais je dois vous dire que c'était quand même un travail assez important, et j'étais pas le seul, hein, je le dis bien clairement, j'étais pas le seul à être investi dans ce projet, puisque comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un livre qu'on a co-écrit. Donc, on est 5 auteurs différents, hein, je vous les montre. Pour pas les citer, il y a Bertrand Sénard, Dimitri Hélène, je sais pas trop qui c'est celui-là, je crois que c'est le moins sérieux des 5. Il y a également Fabrice Kessler, David Mercereau et Julien Steff. Donc on s'est tous investis dans ce projet. Et d'ailleurs, un petit aparté, c'est intéressant puisque vu qu'on est 5 auteurs différents, on a chacun un style un petit peu différent. Et donc pour le lecteur, il y a une certaine complémentarité, une certaine différence. Certaines personnes vont plus se retrouver avec le style d'un auteur que d'un autre, etc. etc. Voilà. Petite parenthèse. Et puis bien entendu, hein, j'oublie pas le travail phénoménal qui a été réalisé par tous les rédacteurs de chez BLB Bois. Ils ont fait vraiment un travail monstrueux pour tout modifier, corriger, toute la mise en forme. Ça représente des heures et des heures de travail. Donc bravo à toute leur équipe. Et puis mes remerciements chaleureux à un certain Hugues, tu te reconnaîtras. Merci à toi pour ta gentillesse. C'était avec Hugues que j'étais le plus souvent en correspondance. Je dois l'avouer, on a eu des coups de fil qui étaient assez longs, mais au final, après un an, le projet est terminé et il se termine bien, donc c'est l'essentiel. Non, plus sérieusement, on va faire un petit tour du bouquin pour vous donner une idée de la chose, mais je vais pas rentrer dans trop de détails quand même, pour ne pas casser le suspense de ceux qui le commanderont. Allez, je vous montre quand même rapidement le sommaire. Vous pouvez voir ici, on retrouve toutes les grandes parties du guide. Alors à savoir, les premiers chapitres sont des chapitres qui sont théoriques, ce qui est à mon sens indispensable, puisque dans ces parties, on vous explique tout ce que vous devez savoir avant de fabriquer des meubles en palette. En gros, si je regarde par exemple la partie 2, récupérer du bois, il va y avoir écrit identification, approvisionnement, points à surveiller. Dans cette partie, je vous donne plein d'astuces pour récupérer des palettes facilement. Donc ça va être dans le catégorie approvisionnement. Il y a également dans les points à surveiller, on vous parle de tout ce qui est traitement qu'ont reçu les palettes. Et ça, c'est hyper important à prendre en considération, etc. etc. L'autre gros chapitre qui suit, c'est le chapitre sur le démontage. Le démontage, pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, c'est un des points qui pose le plus de problèmes. Et donc pour plus que cela ne vous pose de problème, ou du moins moins de problèmes, on va vous détailler dans cette partie 3 techniques, 3 méthodes qui sont hyper complètes, mais qui sont différentes les unes des autres, et qui vont vous permettre justement de démonter une palette le plus facilement possible, et de manière à ce qu'il y ait le moins de pertes possible. Donc là, si je vais voir partie 3 sur le démontage, c'est de la page 19 à 38, vous voyez qu'il y a une vingtaine de pages. Alors, on est à la page 15, vous voyez que tout est hyper bien illustré. Ça, je vous le dis, hein, je me suis embêté, je me suis cassé les fesses pour rester poli à prendre des photos. J'étais tout seul avec mon trépied, en plus vous pouvez voir, à l'époque il neigeait chez moi. Quand je vous dis que j'étais investi, vous avez la preuve.
Et du coup, je vous ai expliqué en illustration et puis bien sûr en détaillant les méthodes, ces 3 méthodes qui vont vous permettre de démonter les palettes plus facilement. Et à mon sens, c'est hyper important de connaître ces 3 méthodes puisque ça va dépendre des outils que vous avez sous la main et également en fonction de la palette que vous avez sous le nez que vous essayez de démonter, une méthode va être plus intéressante que l'autre. Donc c'est bien de connaître les 3 méthodes et de jongler avec. Si on revient au sommaire, on voit ensuite une partie 4, la partie cahier technique. Cette partie, elle a été écrite par un autre auteur qui s'appelle Bertrand et elle est à mon sens hyper intéressante. Elle est intéressante d'une part pour les débutants puisque Bertrand revient sur tout ce qui est basique, mais elle est également intéressante pour les confirmés. En tout cas, pour ma part, j'ai appris 2-3 techniques intéressantes. Donc je pense que vous en apprendrez également. Alors par exemple, là, on va prendre un exemple tout bête. Cahier technique, ça va de la page 38 à 59. Donc ça fait une vingtaine de pages, hein. Là on est où? On est à la page 51 par exemple. Là, si je me souviens bien, il nous montre différentes techniques, différentes méthodes pour faire des assemblages. Donc c'est des méthodes intéressantes. Par exemple, il nous montre, là c'est l'assemblage par tourillon. Il va également nous montrer comment faire un assemblage par vis-biaise, un assemblage par mi-bois et d'autres méthodes intéressantes. En fait, pour être très concret, l'intérêt de ce livre, ça va être de faire de la menuiserie avec du bois de récupération. On va tenter d'aller un petit peu plus loin que de simplement clouer 2 planches de palette entre elles avec des clous. Voilà, on va faire un meuble un peu plus travaillé avec des assemblages un peu plus techniques, de manière à avoir un meuble plus esthétique et d'être un peu plus fier de son travail. C'est l'intérêt de ce livre concrètement, c'est de faire de la menuiserie, mais attention toujours avec du bois de récupération, puisque bien entendu le bois de récup, ça reste la signature de cet ouvrage. On s'arrête là pour la partie théorique, je vous en dis pas plus car je vous laisse des surprises. Une fois la partie théorique terminée, on va aborder tout ce qui va être projet à partir de bois de palette. Pareil, je ne vais pas tout vous montrer car je vais laisser à ceux qui achèteront le guide le plaisir de découvrir par eux-mêmes. Je vais quand même vous montrer les 3 premiers projets. Donc premier projet, un établi, page 59, j'ai mis mon petit marque-page réalisé à partir d'un petit copeau. Vous voyez, dans l'établi c'est pas ce qui manque, dans l'atelier je veux dire c'est pas ce qui manque. Donc premier projet, justement ça tombe bien, c'est un établi. L'idée c'était de commencer ce livre par la fabrication d'un établi afin de permettre à tous ceux qui n'ont pas d'endroit où travailler de se fabriquer tout simplement un plan de travail. Le gros point positif, vous allez voir, je vous laisse feuilleter. Alors bien sûr vous avez toutes les indications étape par étape, mais le gros point positif également avec ce guide, c'est qu'à la fin de chaque projet vous allez retrouver des fiches de débit. Et ça honnêtement c'est assez pratique. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? Deuxième projet, on va retrouver une boîte de rangement pour les revues. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un fan de revues, je fais une petite pub encore pour Bois Plus, eh bien c'est intéressant ce projet-là puisque ça vous permettra de ne pas avoir 600 revues qui vont traîner partout dans votre salon ou dans vos toilettes. Vous aurez des beaux porte-revues, en plus vous serez fiers puisque vous les aurez fabriqués par vous-même. Donc là pareil, on retrouve tous les détails et puis à la fin on retrouve les fiches de débit. Troisième projet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une bibliothèque marchepied. Donc là pareil, troisième projet, on est sur un projet qui est quand même bien utile puisqu'il a été réalisé pour répondre aux besoins de l'auteur en question. L'auteur en question il a une mezzanine, il voulait fabriquer un marchepied et en plus de cette manière là, c'est un marchepied bibliothèque et comme ça il peut stocker des affaires, en l'occurrence des livres. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment plein de projets, j'ai pas envie de tout dévoiler tout simplement parce que je vais vous laisser des surprises. Mais là si on regarde sur la couverture, pour un petit teaser, on retrouve également 2 autres projets. Une petite mangeoire pour nos amis les oiseaux, comme ça ils mangeront tranquillement cet hiver. Et on a un banc repliable, c'est la particularité de ce banc, bien entendu toujours réalisé à partir de bois de palette. Et lui là qui c'est celui-là, en bonnet avec de la neige qui est en train de démonter une palette, je vous laisse deviner qui c'est sur la couverture. Ah là là, qu'est-ce qu'on se les caille dans ma région, je vous le dis. Je serais bien allé au soleil là. Moi qui voulais faire une courte vidéo, comme d'habitude, c'est raté. Donc je vais vite vous faire une petite conclusion, car ensuite j'ai un projet en bois à commencer et il est déjà 11h dimanche et demain je travaille, donc j'aurai pas le temps de le terminer. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos-là, si vous souhaitez découvrir quels sont les projets en bois que je suis en train de réaliser, entre guillemets en live, alors je vous invite fortement à me rejoindre sur mon compte Instagram, puisque vous aurez toutes les informations en avance avant que je les publie sur YouTube, et parfois je les publie même pas sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, lien dans la description, mon compte Instagram. Vous avez vu, j'ai tenté de vous faire une petite pub pour que vous me rejoigniez sur Instagram. Je sais pas du tout si ça va marcher, on verra bien. Trêve de plaisanterie, revenons à notre livre. Si vous souhaitez commander ce bouquin, ce guide, cet ouvrage, alors je vous mettrai le lien qui va bien dans la description, juste en dessous de la vidéo, qui va vous diriger vers le site de chez BLB Bois, sur lequel vous pouvez acheter ce livre. Au niveau du prix, on est sur un prix, si je me souviens bien, de juste en dessous de 20 €. 20 € à mon sens, c'est un prix qui est franchement très raisonnable, très abordable par rapport à la valeur ajoutée que va vous apporter cet ouvrage.
Entre nous, vous aurez fabriqué votre premier meuble, le prix sera déjà rentabilisé. Et même si vous tardez à fabriquer votre premier meuble, ce que je vous déconseille fortement, hein, l'idée avec ce livre, c'est de fabriquer vos meubles. Si vous tardez à fabriquer vos premiers meubles, juste l'apport théorique, les différentes méthodes d'assemblage que vous allez découvrir à travers ce bouquin, c'est déjà 20 €, ça va déjà être rentabilisé, vous apprendrez pas mal de choses. Donc pour terminer, pour conclure, j'aimerais terminer cette vidéo en vous lisant une petite phrase qui se trouve sur le résumé à l'arrière de ce livre, que je la retrouve, laissez-moi 10 secondes, voilà. Vous êtes prêts? Attention, ouvrez grand vos oreilles. Fort de ces conseils et de nombreux plans, vous allez avoir toutes les cartes en main pour vous lancer et ressentir le plaisir et la fierté de fabriquer vous-même des objets utiles, des meubles et des objets décoratifs. Ce qui est important dans cette phrase, c'est la partie suivante. Ressentir le plaisir et la fierté de fabriquer. On peut s'arrêter là, je vous laisse cogiter sur cette dernière phrase. Et pour ma part, encore une fois, je vous dis le lien est juste en dessous dans la description. Avant d'oublier, il y a quand même un petit détail qui est important, étant donné que je souhaite être le plus transparent possible, même si la plupart d'entre vous le savent, il y a encore des gens qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois sur une de mes vidéos. Donc, comme la plupart du temps sur ma chaîne YouTube, les liens que je vous mets vers des produits payants sont des liens affiliés. En gros, je touche une petite commission. En plus, là, je suis un des co-auteurs, donc je touche une petite commission sur les 20 € lorsque vous allez commander le livre, si vous passez par mon lien, bien entendu. Entre nous, on est loin des 20 € de commission. C'est une petite commission, mais ça me permet un petit peu de me soutenir et voilà, de me permettre de continuer, de vous partager du contenu, j'espère intéressant sur ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Enfin, on va s'arrêter là. La petite conclusion qui va bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de rester informé en toutes circonstances. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine.